On a un tissu associatif qui est très riche puisque nous avons environ 300 associations sur notre territoire, des associations culturelles, différentes associations qui travaillent avec les enfants sur différents types d'apprentissage. Nous avons des associations qui permettent de découvrir la ville autrement, de découvrir aussi nos quartiers. Bien sûr, nous avons beaucoup d'associations sportives, de bien-être, de loisirs. Nous avons aussi un tissu très riche d'associations qui œuvrent sur l'entraide et la solidarité à Malakoff, à travers les publics les plus vulnérables, mais aussi vis-à-vis des publics réfugiés. Tous les ans, on a des créations de nouvelles associations. Cette vitalité, elle ne pourrait exister, elle ne pourra exister et on continuera à l'accompagner que grâce à l'investissement des Malakoffiaux et des Malakoffiennes. Elle participe activement à différents types d'événements qui ne pourraient pas avoir lieu si elle n'était pas là. La fête de la ville, le Noël solidaire, Malakoff raconte Malakoff, et puis d'autres événements plus ponctuels tels que Prenez l'été, les fêtes de quartier, des animations qui sont mises en place aussi par différents services de la ville comme les services jeunesse, les services culturels. On a aussi des associations qui vont œuvrer au niveau international en mettant en place des coopérations avec des pays. On pourrait citer par exemple le Sénégal avec Ngogom. On a une structure qui s'appelle la Maison de la vie associative qui accueille à la fois des bureaux qui sont mis à disposition des associations, des salles pour qu'elles puissent organiser leurs événements et puis toute une équipe aussi, l'équipe du service de la vie associative qui les accompagne à la fois dans la mise à disposition des locaux, mais aussi lorsque vous avez besoin de créer une association, l'équipe vient en soutien, donne des conseils et accompagne les associations dans leur évolution. La ville a une vraie volonté de maintenir aussi son niveau de subvention, mais aussi tout ce qui est mise à disposition gratuite des locaux, des équipements sportifs. Nous avons aussi créé ce qu'on appelle le CLVA. Il permet aux associations d'avoir leurs propres représentants pour qu'ils puissent aussi être acteurs et prendre les décisions qui concernent leur domaine d'activité. Nous souhaitons aussi accompagner les associations dans le recrutement de nouveaux bénévoles. Ça va leur permettre de garantir cette vitalité qu'ils ont au quotidien et aussi de garantir une pérennité dans le temps. Normalement, on a un forum des associations qui a lieu chaque année début septembre. Cette année, avec la pandémie du Covid, nous avons décidé de ne pas organiser ce forum. Mais aujourd'hui, les associations ont aussi besoin de retrouver leur public. Nous avons donc décidé de trouver plusieurs alternatives. La première, c'est la mise en place d'un guide numérique qui présentera l'ensemble des associations sur la ville et mis à disposition à la Maison de la vie associative. La deuxième chose, c'est que nous avons décidé d'organiser des rencontres au sein de la Maison de la vie associative. Certaines associations se rendront disponibles pour recevoir du public et leur présenter leur association. Pour finir, tous les agents du service de la vie associative se tiennent à la disposition des habitantes et des habitants de Malakoff pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations et pour leur fournir toutes les informations nécessaires.